Welcome to SNB News, people. Like, share. I'm on the street, baby. Right. Welcome back, guys. SNB News. Désolé la semaine passée pour les problèmes techniques. Nouveau studio, new location. Ça peut arriver. On était vraiment offusqués. Ah ouais. L'épisode de la semaine passée était insane, était intense. On a argumenté comme des fous. Puis il y a eu un problème technique avec le son. Ça, on n'a pas pu... on n'a pas pu la sortir. La sortir parce que c'était un peu une qualité un peu de merde. Bon, mais c'est pas grave. Là, aujourd'hui, ça va être... We're back. Ça va être bon, c'est nice. On est juste deux aujourd'hui. Malheureusement, notre Misoga est en train de grind vu que le betting a pris un petit Life pause. is life. Exactement. Life is life, exactement. So, we're two. On va parler, là, il y a eu beaucoup de sports intéressants. World Cup. J'avais mes fesses assis sur le sofa. Mais l'horaire est fucked up. De jeudi jusqu'à maintenant, mon gars, comme je peux pas me détacher de la télé. Non. Il y a juste ça. Il y a du soccer quand je rentre du travail. Oui. Il y a du basket après. Il y a du foot. Il y a du hockey. Il y a tout. Comme live, c'est le parfait moment pour être un sports fan. Yes. Puis j'adore ça. Yes. And I agree with you. Et puis, bon, on va commencer avec le World Cup Qatar 2022. On va commencer avec la première chose. Le plus important. Team Canada. Talk your stuff. Talk it. Vas-y. Des émotions. Je veux dire, je suis vraiment moins émotionnel que si ça serait l'équipe de l'Italie, premièrement. OK. Deuxièmement, c'est un essai. La première Coupe du Monde, on le sait toutes. On était contents, on a fait la Coupe du Monde, mais on s'en allait pas là pour gagner la Coupe du Monde. Je suis pas d'accord avec toi. Non. Moi, j'allais là-bas. On avait une team très bonne pour se rendre loin. La mentalité que tu avais est parfaite. Parfait, OK. La mentalité de Team Canada avait la même mentalité. Puis c'est parfait. Faut que tu sois des sharks in the water. Yes. T'as pas le choix. Mais faut être réaliste aussi. On jouait Belgique. OK. On a dominé. Merci. Mais c'est ça. On a dominé Belgique. On a dominé Belgique. Ne viens pas me dire qu'après une game comme ça, je peux pas penser qu'on pouvait gagner notre groupe. Ben, c'est là que vient mon point de vue. On a tellement dominé Belgique que je me demande si on n'a pas tout donné contre la Belgique en espérant un parfait résultat contre la Belgique. Malheureusement, non. Parce qu'on a vu la différence quand on a joué contre Croatie, la différence de stratégie qui a été établie contre Belgique, contre Croatie. C'était deux stratégies complètement différentes. Moi, mon opinion est que Croatie, le milieu de terrain de la Croatie est vraiment meilleur que le milieu de terrain de la Belgique. À part pour Kevin De Bruyne, la Croatie avait un beaucoup meilleur milieu de terrain. Ouais. Hutchinson de Team Canada n'aurait jamais dû jouer cette game. Il était beaucoup trop lent. Oui. Pas assez agressif. En effet. Ça a causé plein d'erreurs défensives partout, milieu, les latéraux. Hutchinson pourrait vraiment jouer une mauvaise game d'après moi. Après, il faisait que Eustáquio faisait du man-to-man avec Modric. Yes. Modric a rien fait. Ça a fonctionné. Oui. Mais c'est les autres joueurs qui t'ont battu. Et voilà, c'est ça que j'allais dire. À cause man-to-man, ça fonctionnait pas. Puis tu laissais Hutchinson tout seul dans le milieu pendant qu'Eustáquio faisait du man-to-man avec Modric. La stratégie contre Croatie, je l'ai pas aimé. Merci. J'ai pas aimé. Est-ce que tu aurais préféré la stratégie contre Belgique, que moi je pensais que c'était pas un full pressure? Mais Canada allait faire la même chose à la Croatie. C'est juste que... Après le premier but, ils ont fait des... Comment on appelle ça? Je connais pas les bons termes là. Il y avait man-to-man avec... je vais pas démasquer son nom. Eustáquio. Puis le reste des autres defenders, ils jouaient line. Je sais pas comment bien le dire le terme. Il jouait l'offside trap. Yes! Oh, puis arrête. Puis il jouait très mal. Il jouait très très mal. Gars, Alistair Johnson montait. Ouais. Il perdait tout de suite la balle. Puis là, après, il y avait Kamal Miller, Victoria, s'il vous plaît. Oh my God. Victoria. Sors-moi de ça de là. Si dans 4 ans, il est encore là, on est dans rien de bon. Hutchinson ne sera pas là parce qu'il a 37 ans. Il est trop vieux. Mais Victoria, Hutchinson... Puis j'ai oublié, là, j'ai un blanc de mémoire présentement avec le prochain. Mais Victoria et Hutchinson doivent partir, on doit changer, on doit s'améliorer dans ces deux positions-là. À chaque fois qu'Alistair Johnson montait, quelqu'un faisait une erreur, contre-attaque tout de suite. Yeah. Tout de suite. C'était 2 contre 2, 3 contre 2, 3 contre 3, peu importe c'était combien, c'était tout le temps une contre-attaque pour la Croatie.
Hutchinson n'était pas assez vite. Kamal Miller n'était pas assez vite. Victoria n'était pas assez vite. Après, ils ont rajouté Kone. J'ai vraiment aimé Ismaël Kone. Vraiment, vraiment. Moi, je l'aurais joué à la place d'Hutchinson dès le début. OK. Mais pour revenir à tout ça, d'après moi, ils voulaient faire la même stratégie dans les deux games. Ils voulaient high press. Ils voulaient... Tu trouves qu'ils ont high press? Ils n'ont pas été capables parce que Croatie bougeait la balle beaucoup trop bien. C'est juste ça. Mais même en offense, je trouvais qu'après le 1-0, ils ont rien. Le 1-0, ils ont rien créé. Rien. Puis quand Croatie avait le ballon, ils avaient du temps. Ouais, ils avaient du temps. Je sais pas où ce que les jambes étaient. Je me suis dit peut-être les jambes sont parties à la fin de la game de la Belgique. C'est fou. Comme, sincèrement. Puis là, j'ai peur parce que on s'est dit peut-être on va être capable de battre le Maroc. Mettons, on aurait fait 1-1 Belgique, on aurait fait 1-1 Croatie, ou whatever, 2-2 Croatie. Puis là, notre dernier game, c'est contre le Maroc. Bro, le Maroc a fait 0-0 contre la Croatie. Puis ils ont gagné. Ils ont battu la Belgique. Exactement. Moi, je pense pas. Maroc, on serait fait smack, malheureusement. Ça, c'est une autre surprise. Toutes les équipes arabes. Oh! Surprise! Sont venus Iran, jouer. Arabie Saoudite. Ils sont venus jouer. À part le Qatar. Ouais. Puis le Maroc. Wow. Ouais. Wow. Donc, moi, une chose, je veux rajouter. Davies, la première game, comme tu avais dit dans le recap sur YouTube, c'était peut-être pas la bonne personne à faire le tir de pénalité. Il l'a fait. Je trouvais qu'il manquait un peu de force, mais ça l'arrive. Et puis, je trouvais que la game contre Croatie, quand il essayait de trop faire. Quand c'était rendu 2-1, c'était plus même Davies. C'est un Davies rendu qui... Il essayait de battre 3 joueurs, 4 joueurs. J'étais comme mieux. Davies, t'as pas besoin de carry le team. Là. Il y a comme d'autres joueurs qui peuvent jouer. Là. Exactement. Laren, son nom? Laren qu'ils ont fait start. Comme lui, il y avait des moments qu'il était bien positionné pour un tir de loin. Tu vois, Davies ne faisait pas la passe. Si Karl Laren aurait joué à la place de Oilett contre la Belgique, on aurait eu un différent résultat. Exact. Puis si Oilett aurait joué à la place de Laren contre la Croatie, je pense qu'on aurait eu un différent résultat. Oilett il court plus. OK. Il est meilleur contrôle de balle. Oui, meilleur passeur. Oui. Puis mais là, t'as un bon finisher. Il peut jouer un petit peu partout sur le terrain. Oui, mais là, t'as un très bon finisher. Oui, mais contre Croatie, t'avais pas tant besoin d'un finisher. T'avais raison. Parce que c'était 1-0. Avec Oilett, on aurait pu... T'aurais un meilleur contrôle. Ça aurait pu contrôler le tempo un petit peu plus. C'est vrai. Anyways. Ouais. Moi, je suis content pour le Canada. On a fait la Coupe du Monde. On a sauté une étape. On a passé à la prochaine étape. Là, c'est dans 4 ans, est-ce qu'on peut sortir du groupe? Oui. Si on a un groupe similaire dans 4 ans, puis avec les changements que tu as dit, moi, oui. Je pense que ça va pas être un problème. Ça, c'est mon recap pour Team Canada. Ils m'ont impressionné contre la Belgique. Moi aussi. Ils se sont mis à dormir contre la Croatie, puis malheureusement, on s'est fait kick-out. 4-1. Bon, ça c'est Team Canada recap. Argentine. là sont une défaite, une victoire. Right? Ils ont gagné contre Mexique. Ouais, ils ont gagné Mexique, ils ont perdu contre l'Arabie Saoudite. Là, il leur reste leur prochain match qui est contre les marqués Pologne. Tu vois, on a une question plus tard. C'est qui l'équipe qui m'a plus déçu dans la Coupe du Monde? Exact, oui. Je veux pas dire l'Argentine, parce qu'il y a une équipe qui m'a encore plus déçu que l'Argentine. OK. Mais, bruh, qu'est-ce que je t'avais dit sur l'Argentine? Non, tu l'avais dit, je l'avais dit, c'est mis au God qui avait des folies que l'Argentine allait se rendre loin. L'Argentine... C'est des chokers. C'est des chokers, c'est point barre. Ça a toujours été ça leur réputation. Et là, ils jouent contre une bonne équipe de Pologne. Moi, je pense que c'est terminé. Moi, je pense que Messi, sa carrière s'arrête là. Et c'est enfin, le débat va être une deuxième fois terminé. Cristiano Ronaldo a marqué. Il a marqué encore aujourd'hui. Ça a été, ils l'ont changé pour Bruno Fernandes. Ça n'a pas touché. Parce qu'il n'a pas touché. Mais on sait tous que... Mais c'est juste Ronaldo, freak of nature, là. Ronaldo is the GOAT, bro. 37 ans. Le gars saute comme si 2 mètres, là. Trop de disrespect avec Manu. Ronaldo is the GOAT, bro. GOAT. Anyways. L'Argentine. Est-ce que tu penses qu'ils vont passer? Ils jouent Pologne, puis on va faire nos prédictions après. Je vais te donner un shocker, moi. Je vais te donner un hot take. Parfait. On va attendre pour la prédiction pour répondre à ces questions-là. OK. Japon. Allemagne joue Costa Rica. Faisons un recap avant pour les gens qui n'ont peut-être pas vu la game Japon-Allemagne. Vas-y. OK. Donc, tous ceux qui écoutent le soccer depuis des années, on s'attendait que Allemagne, qui est une équipe powerhouse, allait peut-être pas massacrer, mais battre Japon.
La game a bien commencé pour Allemagne. Ils contrôlaient le terrain et ils ont marqué 1-0. Rendu deuxième mi-temps où Japon a pas manqué. Ils ont eu 4 occasions. Et dans les 4 occasions, 2 buts. Moi, personnellement, je suis zéro surpris de la performance du Japon. Oh, moi, j'étais abasourdi. Comme en 4 essais, 2 buts. Yo, ils l'ont fait à l'Italie. Back in the day, genre en 2010, si je me rappelle bien, je me rappelle pas si c'était 2010 ou 2014, ils l'ont fait à l'Italie. Puis là, j'étais surpris parce que c'était la première fois qu'ils faisaient un choc d'un géant. Depuis ce temps-là, Japon, là, s'est amélioré. Puis shout out à cette Coupe du Monde-là parce que plein de underdogs qui jouent, bro. C'est le niveau de cette Coupe du Monde-là, je suis surpris parce qu'il y a des équipes que je me suis dit, bro, ils vont se faire outclass par Brésil, Argentine, Espagne, Allemagne, France. Bro, il y a du monde qui reste dans des games qui ont des puissances. Ouais, ils jouent, là. Ça démontre que le niveau de soccer est en train de elevate partout dans le monde. Yeah. Puis j'aime ça. Ouais, c'était une très bonne game. Mais pour aller à la question, Japon va-t-il passer devant l'Allemagne? Je vais aller avec un upset. Moi, je dis. Ouais, avec un upset? Ouais. Faut qu'ils battent l'Espagne. Moi, je pense que Japon va tailler avec l'Espagne et puis l'Allemagne va perdre la prochaine game. Contre Costa Rica. Oh my God. Comment tu perds contre Japon en 4 attempts? C'était dans nos prédictions. Je sais, mais... Okay. On va passer à la prochaine question, puis après, on va faire nos prédictions, OK? Parfait. Neymar, encore blessé. Est-ce que tu es surpris? Ou non? Je suis pas surpris. Merci. Mais c'est vraiment chiant qu'est-ce qui arrive à Neymar. Ouais. Parce que le gars se fait target. Oui. Dans toutes ces qui joue pour le PSG ou qui joue pour le Brésil, Neymar se fait target, se fait donner des coups tout le temps, toutes les games. Mais là, je veux pas être méchant, je veux pas disrespect le sport, mais malheureusement, la génération dans laquelle nous, on a grandi, quand il y a un très bon joueur dans l'équipe adverse, mais on sait qu'il est prone to injuries, t'as toujours un coach qui dit put him out. Je suis d'accord avec toi. Parce que tu sais que s'il reste sur le terrain, il va créer des jeux, il va nous faire perdre. Back in the day. Back in the day. Comme dans la Ligue nationale d'hockey. Exactement. NFL. Comme dans la NFL. Basket. Comme dans la NBA. Exact. Si tu attaques mon meilleur joueur, j'attaque ton meilleur joueur. C'est vrai. Puis, on dirait que le Brésil le fait pas. Parce que tu veux donner des coups de pied à Neymar? Je vais prendre le meilleur joueur de ton équipe, Thiago Silva, Marquinhos, je sais pas c'est qui, et je vais rentrer avec mes crampons direct sur toi. Je vais te blesser aussi. Si tu veux blesser mon meilleur joueur, je vais blesser ton joueur, bro. Œil pour œil, dent pour dent. Tout à fait raison. Je suis d'accord avec toi là-dessus. Puis malheureusement, on dirait que depuis que Neymar est là, il y a personne qui le défend. Personne ne le défend. Puis ça fait en sorte que les équipes l'abusent. Oui. Puis ça se voit. Puis là, il est sûrement out pour le World Cup. Puis les refs. Oh, les refs sont contre. Personne aime Neymar. Personne n'aime Neymar. C'est le black sheep de la dans le monde du soccer mondial. Personne l'aime à cause de son cockiness. C'est vrai que ses premières saisons, il a prouvé pourquoi il pouvait être cocky. Il était exceptionnel. Mais après toutes les injuries, le respect qu'on a envers lui a descendu. Moi, je te dis, t'es Richarlison, tu vas Neymar se faire donner un coup de pied dans les chevilles par un défenseur. Je rentre avec mon coude dans ton dos, là, le plus fort que je peux. Je te casse la colonne vertébrale. I don't care. Mais comme, faut que tu défendes ton joueur. C'est vrai. Faut que tu défendes ta star. T'as raison. Puis présentement, le Brésil ne défend pas sa star. Mais ils gagnent. Au moins, ils ont gagné. À what cost? You're right. But on l'avait dit aussi que le Brésil avait une nouvelle équipe avec beaucoup de jeunes joueurs excellents. 1-0 seulement, hein? Je sais contre qui. C'était à la 90e minute, me semble en plus. Ouais, c'est la 83e minute, je vais dire ça tout de suite. Ils ont gagné par... C'est un beau but, c'était un bon... La Suisse. La Suisse est une bonne équipe. Ouais. Sur 1-0, en effet. On sait qu'avec Neymar, il n'y aurait pas avoir 2-0, même 3-0. On sait pas. Moi, je pense que peut-être oui. Peut-être que oui. Mais, comment on va retourner à la question, comme tu as dit, deux affaires. Est-ce qu'ils blessent toujours ce qu'on est surpris? Non. Mais on est très déçus de la performance du Brésil pour avoir défendu leur star. Ça n'aurait dû jamais arriver. Jamais. Ben, je veux dire pas que... Il va se faire kicker, mais comme... Je te jure, si tu fous ma star out... Que d'autre est out. Je vais foutre ta star. Exactement. Point blank final, man. Yeah, I agree with that. On va passer tout de suite à nos prédictions, puis on va revenir aux deux questions d'après. Parfait.
Final Stage Group. Ça va être les dernières games. Je vais vous en donner des bonnes de toute la semaine. Je vais vous donner toutes les plus importantes de toute la semaine. Sénégal, Équateur. Celui qui gagne, passe. Équateur joue vraiment bien. Ils t'ont surpris. Ils m'ont surpris. Avant, j'aurais dit Sénégal, no matter what. Mais Équateur. Leur striker est blessé, though. Il est blessé. Ils l'ont blessé. Il s'est fait blesser à la tête. Je pense qu'il y a une commotion ou quelque chose. Stills, avec la performance d'Équateur, j'ai pas le choix d'aller à l'Équateur. Moi aussi, je prenais l'Équateur. Ils ont trop bien joué. C'était trop un contrôle de. Ils ont joué contre. My God, pourquoi j'ai le mémoire? Je me le rappelais. Ouais, je te rappelle ça dans 2 secondes. Ils ont joué Qatar puis ils ont joué Pays-Bas. Ils ont fait 1-1 contre Pays-Bas. Quand je joue contre Pays-Bas, j'ai vu la manière qui contrôle le ballon, les chances qu'ils ont eues. Pays-Bas, c'est une bonne équipe. Très bonne team. Très bonne. Ils se sont fait sauver à la fin. Oui, exactement. À cause de ça, je dois aller avec Équateur. Moi aussi, j'allais prendre Équateur. Moi, c'est l'équipe qui m'a le plus surpris dans le tournoi, c'est Équateur. Oh, pour vrai? Présentement, c'est l'équipe qui m'a le plus surpris. OK. Ain't gonna lie. Eustibian, puis Valencia, mon gars. Deux talents. Moi, je prends Équateur aussi. Mais s'il y a un draw... Non, ok, laisse faire. C'est juste Équateur-Sénégal qui peuvent décider le... Exactement. Exact. L'autre, Iran versus États-Unis. I'm not gonna lie, moi, je suis surpris par États-Unis. Surpris par États-Unis? Pas à cause qu'ils ont fait 0-0 contre les Anglais. Parce qu'ils ont fait 0-0 contre les Anglais. Yo, je suis surpris, bro! Je m'attendais qu'ils se fassent smack par l'Angleterre. Ils ont tenu leur bout. Ils ont eu des bonnes opportunités. Ils jouent du fast-pace soccer. Le ballon roule vite. Les gars leurs jambes sont 90 minutes on the ball. Pressure. Même qu'ils se tirent de l'arrière, pressure. Qu'ils tirent de l'avant, pressure. Et j'aime ce soccer-là, moi. Je l'aime. C'est ce soccer-là que moi, je joue. All the time, pressure. Court, une pulse en tête. All the time. J'aime ça. Si on y va avec la logique. Ouais. États-Unis a fait 1-1 contre Wales. Ouais. Okay. Iran a fait 2-0 contre Wales. Yes. J'y vais avec la logique, moi. Je vais pour l'Iran. Je vais pour l'upset. L'upset. Moi, j'aime pas les Américains. Sur l'Iran, anyways. Je vais tie avec Iran. Ils vont pas gagner contre l'Iran. Si tie, c'est Iran qui passe. Oh, c'est un must-win. C'est un must-win pour les États-Unis. Non. You change your mind? Non, Iran. Non, Iran. I'm sorry. Moi, je prends Iran aussi, bro. Mais Wales a gagné game? Non. C'est un drop, ils ont perdu. Ils sont out. Puis là, c'est Angleterre. Ils ont gagné une game contre. Ils ont gagné contre Wales. C'est ça 2. Ouais. Non, ils ont gagné contre Iran, c'est ça 2. Puis ils ont gagné contre Wales. Whatever. OK. Ils ont draw Wales. Ils ont draw États-Unis. C'est ça, donc Angleterre a win, c'est ça. A draw. Exactement. Angleterre a un autre game aussi. Iran a win puis a loss. Ah, pour ça. Puis États-Unis a draw two time. C'est pour ça. OK, je comprends. Now you get it. Iran. Malheureusement, c'est Iran. Iran, ouais. Mais ils se sont fait smack 6-2. Ouais. Oh, ouais, mais c'est le meilleur. Iran. Ouais, non. Next, c'était... Danemark, Australie. Danemark... must win, Danemark. Joue quand même bien. Il joue pas mal. J'ai aimé la dernière game. Ils ont très bien joué contre la France. Ouais. Ils ont perdu, malheureusement. C'est ça. Mais c'est la France. La France, pour moi, c'est l'équipe de cette année-là, avec le Brésil, pour moi. Ils ont joué à Tunisie, qui, d'après moi, est une meilleure équipe qu'Australie. Donc, moi, de mon côté, je prends le Danemark dans le must-win. Ça serait pour moi le upset, si on y va avec où est-ce qu'ils sont classés dans le groupe. Pour moi, ça serait le upset. Je prends le Danemark. Moi aussi, je prends le Danemark. Ouais, moi aussi. Bon, Pologne-Argentine. Guys, moi, je me le répète. Argentine ne passe pas le premier groupe. Quand on avait les prédictions d'il y a 2 semaines, à cause de Musogod, j'hésitais, vu que, tu sais, comme... Je m'attendais pas que Pologne joue aussi bien. Je m'attendais pas que leur groupe... Je m'attendais pas qu'ils perdent premièrement leur première game. Pologne joue pas bien. Pologne ont juste fait qu'est-ce qu'il y avait à faire. Bon, OK. Mais Argentine, c'est des gros chokers. Puis moi, j'ai toujours dit depuis longtemps, je ne fais plus confiance à Messi. Messi est un GOAT. Je fais pas confiance à Messi international. Voilà. C'est tout. Club, yes, another thing. Mais international, il n'a jamais été capable d'être un leader pour son équipe. Hors le terrain et sur le terrain, malheureusement. C'est un joueur excellent, mais c'est pas un leader. Il n'y a pas de mentalité de champion en international. Donc, non. Pologne.
Pologne, puis l'Arabie Saoudite, bas le Mexique, il passe. Ben moi j'ai mis en tant que tel que l'Arabie Saoudite bat le Mexique. Okay. On sait jamais c'est quoi l'upset. So, si Pologne gagne ou draw, puis l'Arabie Saoudite gagne, c'est l'Arabie Saoudite, Pologne qui passe dans le knockout. Bon, ça se peut même qu'ils perdent comme ça. Argentine perd, puis l'Arabie Saoudite a un résultat, l'Argentine est out. On aurait dû faire un challenge que si notre équipe qui va en finale perd le premier tour, il y a une conséquence. Niki aurait eu une bonne conséquence. Exactement. Ça a été chien, mon gars. Là, j'avais skip un groupe parce que c'est le groupe du Japon, Espagne, Allemagne et Costa Rica. Espagne est devant, on sait déjà. Espagne est live. Puis c'est Japon puis Allemagne qu'on ne sait pas encore. Exact. Puis Japon va jouer contre. Japon joue l'Espagne. Là, c'est là que s'il taille... L'Allemagne joue la Costa Rica. So, si Japon taille, il gagne. Si Japon taille, il passe. C'est ça. Puis l'Espagne passe. Ouais. Si Allemagne gagne, il faut que Japon perde. Faut absolument que Japon perde. Exact. So, si Japon perd, l'Allemagne gagne, ils ont une chance. Japon va tank des shit, puis ils vont espérer pour des deep balls chanceux pour essayer de marquer un but the entire game. Puis les games sont live. Comme toutes les games, ils vont être en même temps. Oh, wow! Tous les groupes vont... En place que ça soit comme 5 heures, 8 heures. Non, pour vrai? 11 heures puis 2 heures. Okay. C'est 10 heures, 2 heures. Oh, wow! Oh, wow! C'est tout le temps comme ça. Les derniers jours, c'est tout le temps comme ça. Comme si t'as la télé comme la tienne chez toi avec tout Multi-view. Multi-view, exactement. Ça va être parfait. Insane. Et moi, je te dis, la game Japon contre Espagne, plate. Japon va essayer de defend all the way. C'est tough defend toute la game contre l'Espagne, mon gars. Tu peux pas te laisser un petit peu d'espace à l'Espagne, tu vas te faire marquer. Mais moi, je vois pas l'upset. Moi, je vois Espagne-Allemagne passer. Ok, c'est bon. Ça, c'est ma prédiction pour ce groupe-là. All right. Croatie-Belgique. Ça, c'est pour le dernier spot de notre groupe de Team Canada. Croatie-Belgique. Croatie va passer. Moi, je vois que Maroc prend un résultat contre le Canada. Ouais, c'est sûr. Mais je suis sûr que John Herdman veut une victoire. So, ils peuvent peut-être faire un upset contre le Maroc. Bien aussi que upset, c'est sûr qu'on gagne pas. Bah, moi, ça ne me dérangerait pas que le Canada gagne. Ouais. Mais si on va avec notre groupe Croatie puis Maroc. Belgique est vraiment la pas game, du niveau. c'est Croatie-Belgique. Belgique perd, Belgique sont out. Oui, Belgique est pas du niveau. Non, je suis d'accord. Belgique était le dernier. Canada était meilleur que Belgique. Je suis d'accord avec toi. C'est Maroc, Croatie, Canada, Belgique. Right. We good? On est d'accord là-dessus? Yep. On est same view là-dessus? Mm-hmm. Serbie-Suisse. Serbie-Suisse. Ouf. Serbie-Suisse. Serbie a pris un L aujourd'hui. Non, Serbie a gagné. Non, ils ont taille 3-3. Ça, c'était une folle journée aujourd'hui. Ouais. Deux grosses games, une 3-3, une 3-2. Au second half, quasiment tous les buts. Wow. C'était fou. Mais Serbie joue la Suisse et Brésil joue le Cameroun. Brésil sont déjà. Passe déjà de victoire. Déjà clinch. Il reste la Suisse, le Cameroun puis la Serbie. Cameroun-Serbie à 1 point. Et la Suisse a 3 points. La Suisse a battu le Cameroun. Donc, Serbie-Suisse, gagnant passerait théoriquement. Ouais. OK. Suisse. Tu prends la Suisse? Je prends la Suisse. Moi, je prends la Serbie. C'est mes underdogs. c'est mes black sheep du tournoi. Moi, je prends la Serbie. Le petit dernier game, c'est Ghana-Uruguay. Uruguay aujourd'hui. Wow. Décevant. T'allais dire wow. Ils ont rien fait. Ils ont eu. T'as raison. De 0 à 70 minutes, ils ont rien foutu. Rien fait. De 70 minutes à 90 minutes, c'était all the way Uruguay, là. Viens me dire que c'était pas le cas. Je suis d'accord avec toi. C'était all the way Uruguay. Suarez a fait marquer comme 5 buts en 20 minutes. Est-ce qu'il a marqué? Non. Mais c'est quand ils ont mis le joueur avec les cheveux blonds, là, je sais pas si... Darwin Nunez. Ouais, quand lui est arrivé... Lui, c'est un stud. Oh, stud seulement. Je l'aurais mis toute la game. Moi aussi, je l'aurais fait stud toute la game, mais ils veulent donner le spot aux vétérans. Erreur. Qui est Luis Suarez puis Cavani. Erreur. Ah. Moi, je fais... Ghana, Uruguay. Là, ils vont mettre Nunez dès le début. Ils ont pas le choix. Moi, j'aime le Ghana, bro.
J'adore le Ghana aussi. For all my African brothers, I love Ghana. J'aime le Ghana. Mais le problème, c'est que la manière que Uruguay... Si Nunez ne start pas Ghana, si Nunez start Uruguay... Parce que, yo, le gars en 20 minutes a fait... Darwin Nunez, c'est un stud, il devrait start. Merci, c'est comme... On est d'accord là-dessus. Parfait. Avec Valverde et Bentancur, il devrait start. Merci. Ouais. Moi, je prends le Ghana Steels. Steels, no matter what. No matter what. Je prends le Ghana, bro. Je veux que mes African Brothers aient de quoi à cheer dans la ronde des 16. Shit, t'as raison, il n'y en aurait aucun. Wesh, ok, ouais, t'as raison. Wow! Ouais, faut gagner la gang. Faut gagner la gang. Ok, nos 2 petites dernières questions. C'est qui t'a surpris le plus? C'est les États-Unis. Yo! Oh my God, explique-moi pourquoi les États-Unis t'ont surpris. Parce que je m'attendais zéro aux États-Unis. Tu sais, quand tu pensais qu'ils allaient prendre des bâtons dans chaque game. Non, il allait pas prendre des bâtons. Ben, je m'attendais. Moi, je pensais qu'ils allaient prendre des bâtons à chaque game. États-Unis, pour moi, je sais même pas qu'est-ce qu'ils font. Leur groupe est facile. Ben, théoriquement facile. Ouais. Théoriquement facile, mais Angleterre leur fout une brasse. Tu comprends? Le fait qu'ils ont taillé leurs 2 premières games m'a juste fait OK, États-Unis. Puis quand j'ai pris le temps de regarder leur game, parce que, encore une fois, leur première taille, j'étais surpris. Là, je regarde la deuxième game contre Angleterre. Ils jouent là, ils compete. Ça m'a surpris. Moi, ça m'a surpris. OK, jump sur son bandwagon. Moi, le bandwagon, c'est l'Équateur, man. L'Équateur aussi. L'équipe. Premièrement, ils sortent de le Cotton Bowl avec le Brésil, l'Argentine. Puis j'ai oublié le dernier, là, j'ai comme un blanc de mémoire. Pérou? Non. L'autre pays, Uruguay. Uruguay, ouais, ok. Brésil, Argentine, Uruguay. Ils sortent de là, c'était le 4e. Ils ont dû se battre dans les playoffs pour faire la Coupe du Monde. Ok. C'est une des lowest ranked teams dans toute la Coupe du Monde. Ok. Puis ils sont en train de jouer un fou soccer depuis le début. Ça, c'est l'équipe qui me surprend. C'est pas une équipe qui a été capable de mettre un 0-0 contre l'Angleterre. C'est une équipe qui a été capable de gagner puis faire du beau football pendant qu'ils jouaient. Ouais. Sur moi, l'Équateur, c'est l'équipe qui m'a le plus surpris. L'équipe qui t'a plus déçu. Argentine. Argentine m'a... Ben, tu sais quoi? Non, c'est faux. Non, c'est pas vrai parce que je m'y attendais. Bon, moi, je suis pas déçu de l'Argentine. Je sais que c'est des chokers. Exactement. Si je vais avec ma logique de mes sentiments, Allemagne. Allemagne, t'as plus déçu? À cause de la défaite contre le Japon? Ça, c'était comme, Allemagne! On parle de champions. On parle des champions, mon gars. De champions, là. Ils te déçoivent comme ça? Ouais. Moi, pour te dire la vérité. Vas-y. Te dire la vérité. Team Canada? Non, c'est facile. C'est facile de dire Team Canada, c'est notre équipe, mais ils m'ont pas déçu. Non. Ils ont joué une très grosse game contre Belgique. C'est vrai, moi aussi. Belgique, je pourrais dire qu'ils m'ont déçu, mais encore là, leur Golden Age n'ont jamais rien fait, donc c'est pas décevant. Puis leur choker était blessé. C'est des chokers, comme l'Argentine. Moi, très sincèrement, si je veux dire qui m'a déçu, Brésil. OK, ils ont 2 victoires, mais c'est pas du fou soccer qu'on est en train de voir. Ouais. C'est pas du Joca Bonito. T'as raison. C'est pas du Ronaldinho, Kaka, football qu'on est en train de regarder. Absolument pas. Il n'y a rien de créatif, il n'y a rien de soivé dans le Brésil. Le bicycle kick. Ah, ok, ça c'est sexy. C'est de la magie. Et le but aussi, c'était beau. C'était pap, go. C'était beau, là. Oui, mais habituellement, quand on regardait Ronaldinho, c'était de base. C'était des 6-0. Oui. C'est des passe-moi la manette. Oui, je le sais. Il n'y a plus de goaleux dans le filet, puis je roule la balle dans le but, là. Ça, c'est les buts que Ronaldo marquait. C'est différentes générations, mon ami. Puis comme tu as dit... on s'attend à ça du Brésil. Non. Moi, je m'attends à ça du Brésil. Tu peux pas dire ça parce que, comme tu l'as dit, tu as mis un bon point. Le soccer mondial est en train de s'améliorer. Avant, tu avais des pays clés. Italie, Espagne, Brésil, Allemagne. C'est les mêmes pays tout le temps qui faisaient de la magie comme ça. France. Là, maintenant, tout le monde fait un peu de magie, puis tout le monde a une défense qui fait du sens. Exemple, quand la défense est trash, tu dis sors-moi ça de là. Tu comprends ce que je veux dire? Parce que tu te dis dans ta tête, on n'est plus rendu à un âge où tu peux prendre des coups, des shakes, des dicks comme ça. Non, t'as raison. Mais le Brésil, pour moi, leur 2-0 puis leur 1-0 d'aujourd'hui, c'était tough. Pour toi, c'était tough pour toi. C'était mérité, une victoire méritée.
Ils ont scratch and claw, mon gars, pour avoir cette victoire-là. Je leur donne. Mais ils n'ont pas tant construit, ils n'ont pas tant fait des beaux jeux, ils n'ont pas tant eu des bonnes occasions, des folles occasions pour dire « Oh, wow, ils ont vraiment raté ça. Ouais. » Pour moi, Brésil m'a déçu. Puis moi, je donne un shout-out à une équipe Portugal à cause de Cristiano Ronaldo. Oui. Pour moi, c'est tous mes respects. Le GOAT. Le gars joue juste trop bien. On l'a trop désuspect. Voilà, c'est ça qui me dérange. On l'a trop désuspect depuis le début de l'année. Là, il vous prouve le point. Yo! Ronaldo is still the GOAT. Voilà. Puis, ton hot take, je veux que tout le monde l'entende. Je veux que ça soit sur YouTube. Ton hot take, live, après qu'est-ce qu'on vient de voir de la Juventus, que leur director board au complet a resign. Aujourd'hui, je veux ton hot take. Guys, je vous le dis maintenant. LG Hot Takes, écoutez-moi bien. Le nouveau board de Juve va aller chercher Ronaldo et Cristiano Ronaldo va retourner Juve. Hot take, I said it first. Remember that. I said it first. Je vous le dis. Ça, c'est few minutes after the news. Few minutes, okay? I'm telling you. It was a mistake for menu. Let him go. Il est parti. Board, bye. Le nouveau board. Ronaldo in. Exactement. Ronaldo in. De base. Mon dernier point, cette Coupe du Monde-là, cette bonne Coupe du Monde, le temps additionnel, what the fuck? Oh, ben, il disait avec le nouveau VAR, avec, ils se sont dit maintenant, c'est ça qu'il disait, là, le commentateur, que il n'y a plus d'excuses. On est rendu trop loin dans la technologie pour estimer le temps de il reste 2-3 minutes. C'est comme. Ouais, là, il calcule tout. Il calcule tout. Mais, bro, 11 minutes, 14 minutes, 15 minutes, 12 minutes. Je comprends dans le temps parce que le ref faisait plusieurs choses en même temps. Là, on est en 2022. Comme ça fait plus de sens que 2 minutes. 2 minutes! On sait très bien que quand dans le temps, là, ça faisait comme 10 minutes, les gars perdent du temps sur le terrain. On le sait que 10 à 15 minutes, ils sont perdus dans la game. Exactement. Mais des ballons qui sortent en touche, ça prend 30 secondes à aller chercher le ballon, faire la touche. Ouais. C'est acceptable. Mais ton VAR qui dure 3 minutes, tu peux pas rajouter 7 minutes. Ah, t'as raison. Mais tellement dans les règles, c'est ça. Les vrais règlements, on paper, c'est ça. On paper, c'est ça. Right? Et ça rend des games très intéressants. Ça rend des games stressantes. Ça rend des games vraiment plus longues à regarder. C'est vrai. Mais on regarde déjà pendant 1h45 minutes, tu regardes déjà du soccer. Parce que tu rajoutes le 15 minutes. Tu rajoutes le 15 minutes de halftime. Puis là, tu me rajoutes un autre 15 minutes à la première mi-temps, puis un autre 15 minutes à la deuxième mi-temps. Ça commence à être long, là, une game de soccer. C'est excellent. T'as raison. Si tu veux faire ça, lève 5 minutes, puis fais un stopwatch. Yeah, je suis d'accord. La balle sort. T'as raison. La balle rentre. T'as tout à fait raison. Puis le temps continue seulement quand le gars tombe par terre, puis il roule. On fait des halves de 40 minutes en place de 45. Ouais. C'est vrai. Tu vas au VAR. Makes sense. That's it. Makes sense. T'as raison. That's it. Yeah. Anyways, on to the next sport. Yes. All right. NFL. Moi, guys, j'adore la NFL cette année. Je suis désolé. Pas parce que ma team est 10-1. Pas parce que c'est parce que toutes les games sont intéressantes. De l'équipe qui a 2-3 victoires à l'équipe qui a 10 victoires, 8-9 victoires, les games sont toujours intéressantes. On parle-tu du seul des Bills puis des Lions? Mon chien! Jusqu'à la dernière minute. Tight. Cowboys, Giants, tight. Ravens, Jaguars, tight. On va oublier les Commanders, les Falcons. Non, ça s'en fout. Bengals, Titans, comme t'as dit. Browns, Bucks. 1 TD. Jaguars, Ravens. C'est hallucinant. Chaque game que tu regardais, tu disais, est-ce que je change de game ou pas? Parce que c'était intéressant. C'est pour ça que tu vas sur le NFL Red Zone. Exactement. Tout en même temps. Et c'est là que le NFL Red Zone devient intéressant. Parce qu'avant, on s'entend, là, il y avait des équipes trash. Les Lions, dans le temps, t'écoutais pas ça. C'est toujours un smack, 40 quelque chose. Non. Donc maintenant, le Red Zone est intéressant parce que chaque game, tu veux vraiment voir qu'est-ce qui se passe dans chaque action. Je suis d'accord avec toi. Donc, bon, on va parler on va faire un recap après. On fait un recap maintenant? Des games qui sont passés durant la semaine? Juste un quick recap. Jets vs Bears. La raison pourquoi j'ai mis Jets vs Bears,
Ça rapporte avec ma question. Tu peux le dire, c'est ton boy. C'est ton boy. C'est le boy à Nikki. C'est ton boy. C'est mon boy. C'est ton boy. Moi, j'ai jump off the train. J'ai jump off the train début saison 2. La semaine passée, il y a 2 semaines, Zach Wilson et les Jets ont pris un smack de fou. Il n'a même pas pu compléter genre 10 passes. C'était affreux, c'était désastreux comme game. Et durant le after-game interview, on lui a dit « Est-ce que tu te sens mal d'avoir fait ça à ta défense? » Puis il dit « Non, je me sens pas du tout mal. J'ai joué ma game. » Ce commentaire-là a mis un goût amer dans toute l'équipe jusqu'au coaching staff. Je l'aurais... La seconde qu'il serait rentré dans le locker room, je l'aurais calé. On l'aurait pied. On l'aurait pied avec la défense. Toute la défense, on l'aurait pied. Comme ça que punch. Oh my God. Knockout. Ciao. My God, bro. So, le coach n'a pas aimé le commentaire, absolument pas. J'espère. Donc, ce qu'il a fait, c'est qu'il a décidé il a dit comme... Il y a eu l'entrevue, le jour après, c'était il bench, puis on a mis Mike White. Mike White qui est aussi un rookie, première année, qui était second unit. Il joue contre les Bears. 3 passing TDs. 350 yards. Yes. 31 à 10, je pense. 31 à 10, mon gars. Justin Fields, le run à Justin Fields a arrêté. Ouais. Il a joué contre une bonne défense. Exactement. Il a joué contre des bons corners, des bons linebackers. Une très bonne défense, basically. En fait, il était blessé. So, il n'a pas joué. Il n'a pas joué? Il était blessé il y a 2 semaines. Non, il y a 2 semaines. Ouais, ma bad. Ok, ça. So, Simeon. J'avais pas fait start mon tight end à cause de ça. Parce que Justin Field n'était pas là. C'est vrai. J'ai oublié. Simeon. So, même contre que ça aurait été Simmons ou Fields. Fields aurait donné un contest. Oui, mais il n'aurait pas gagné. Non, peut-être. La game de Mike White, je suis désolé, il n'aurait pas gagné. 315 verges, 3 TD, pas d'interception pour un rookie. I take that. Moi, je pense que Wilson vient de perdre son spot cette semaine. Il l'a perdu parce que qu'est-ce qu'il a dit? Point final. Oui, mais s'il a perdu, il avait bench puis Mike White aurait fait du caca. Ok, mais là, Mike White a donné une bonne game, une belle performance. Oui, il reste là. Il reste là. Moi, c'est mon boy. Moi, je suis dans la défense. Je suis Sauce Gardner. Mike White till I die. Moi, je te parle plus. Là, comme Zach Wilson, c'est le nouveau Carson Wentz. Le free agent. À l'aise. Et d'autres games. Ravens, Jaguars. La game était toute pour les Ravens jusqu'au 4e quart où Lawrence s'est réveillé. Je l'ai pas écouté, ça. Je peux pas en parler. Je vais te le dire. 4e quart, il a job le terrain. Il n'y a pas eu une erreur. Il n'y a pas eu une erreur. Frank, c'était... Le gars jouait comme un Hall of Famer. Moi, je suis déçu de Lamar Jackson. Je regarde ses stats. Il n'a rien fait, Lamar Jackson. Il a joué une game normale. Il a couru beaucoup. Exactement. Une game à la Lamar Jackson. Passing-wise. Une game à la Lamar Jackson. Il passait beaucoup au début parce qu'il forçait le contraire. Il voulait prouver aux gens que je suis pas un QB qui court. On est rendu semaine 12, il a still payé son contrat. Rendu là, fuck that, là, j'ai plus rien à prouver, là. Tu sais qu'il est en train de dire, ça sert à quoi que je prouve que je peux passer? On veut pas me donner l'argent. Trevor Lawrence, 321 verges, 3 TD. Je te le dis. 4e quart, il a lancé 2 passes de TD. Et puis, c'était 27 à 26. Coach, of course, le coach est rendu fou maintenant. Il va pour un 2-point converter après d'aller pour overtime. Il te l'a donné sans problème, sans stress, belle passe. Ils ont gagné 28 à 27 contre les Ravens. Moi, pas cette année, mais l'année prochaine, là, un autre couple de draft picks pour les Jags. Ah, ils sont bons, là. Ils font les playoffs, même si on est en finale, s'ils jouent bien. L'autre game, Raiders vs Seahawks. Ça a été un OT. Je vais juste dire que j'étais très déçu de la part des Seahawks. Je m'attendais. Les gars ont joué une bonne game, très offensive. C'est plus défensivement que j'étais un peu surpris. Les Raiders, Josh Jacobs a eu une grosse course à la fin. Comme elle a une grosse course à la fin qui les a fait gagner. Davante Adams, toujours aussi clutch. Mais quand je regarde les game Raiders, c'est vraiment Davante Adams. Encore une fois. Celle-là, c'était pas Davante Adams. Celle-là, c'était signé. Oui. Josh Jacobs. Mais Adams a encore été clutch quand il fallait clutch. Il a fait des gros catchs. Il a fait des clutch catchs. Mais ton running back a couru pour 230 verges. Oui. 230 verges. Et c'est pour ça que j'ai dit Josh Jacobs, parce que Davante Adams, parce que les gens vont oublier Adams. Ils vont oublier les catchs qu'il a fait pour des third down. Merci. Puis des fourth down. Merci. C'est ça. C'est tout ce que je veux que tu me dises. Mais ton running back a quand même 230 verges. Oui, ton running back a eu une grosse game.
Mais je veux pas qu'on oublie Davante Adams. 230 verges. Je respecte le partenaire. Le partenaire fait une grosse game. Mais. Enlève pas le spotlight de Josh Jacobs. Ok, t'as raison. T'as raison. Une coupe de catch. Third down. Ils ont fait des third and 14 que Davante Adams a catch, qui a convert pour des first down. Double team. Doesn't matter. Tight coverage. 230 verges. C'est bon. Moi, 33 carries, 230 verges, 2 TD. Puis, comme t'as dit, la course qui a fait gagner la game. Première étoile, c'est Josh Jacobs. Deuxième étoile, Davante Adams. Merci. J'espère qu'on l'oublie. On s'est rendu là grâce aux deux. On l'a pas oublié. Parfait. Mais donne le shine à Josh Jacobs. Geno Seahawks perdre contre Raiders, ça fait pas de sens, mais Josh Jacobs a joué une excellente game. Oh, ça fait pas de sens. Là. Les Raiders ont quand même still une bonne équipe. Puis Geno Smith a fait de la magie au début de l'année, mais à un moment donné, c'est still Geno Smith. Comment t'as pas respecté le partenaire? C'est pas que je respecte pas le partenaire, mais c'est pas un All-Star. C'est pas un All-Star. C'est pas un All-Star. Il a pas fait des performances d'All-Star. Cette saison donne à César ce qui revient à César. Premièrement, c'est pas César, c'est peut-être le deuxième chien à César. Ou comme le deuxième lieutenant à César. Comme c'est pas le boss encore. C'est pas le Tom Brady. C'est pas le Aaron Rodgers. C'est pas n'importe quel autre bon QB que tu vas. C'est pas le Pat Mahomes, c'est Geno Smith. Comme, t'as le top tier, t'as le A tier, puis là, lui, il est dans le B tier. 328 verges. Il est allé en OT, hein, faut pas oublier. Aïe, je suis un peu déçu. Je suis déçu. Parce que j'aime pas les Raiders, puis j'aurais aimé ça que les Seahawks gagnent. Mais c'est still Geno Smith. Ok, ça revient encore à l'effet que cette saison, à la NFL, tout peut arriver. Ouais, parce que les bonnes teams, c'est des bonnes teams. Les teams trash sont toutes trash. Comme, sincèrement, là, je regarde les standings, là, puis... Oui, ils sont tous trash, mais ils campent quand même. Regarde les Lions contre les Bills. Comme, toutes les bonnes teams sont dans la même division. Ok, on va arrêter, là. On a Giants qui sont boostés, Cowboys qui sont boostés, Eagles sont boostés, Vikings qui sont boostés. AFC East, 3 teams qui sont boostés. AFC North, 2 teams qui sont boostés. 3 qui sont boostés, c'est qui 3 teams dans AFC East? Tu vas me dire les Jets? Tu vas mettre Jets là-dedans. Si. Tu vas mettre Jets là-dedans. T'auras toi, tu vas mettre Jets là-dedans. Mike White. Tu vas mettre Jets. Mike White. Remember that. Oh my God. C'est une joke. C'est ça, là. Mais son style dans à 7 et 4, tu peux pas les désuspects. Ouais, c'est vrai. Comme parce que tu mets les Cowboys, puis tu mets les Titans, tu dois mettre les Jets. Parfait. Je respecte ça. OK? So, AFC, t'as les Chiefs, les Titans, les Bengals, les Ravens, les Jets, les Bills, les Dolphins. T'as 7 équipes qui sont bonnes. Nous, on a 6 équipes qui sont bonnes. L'autre bord? On a 6 équipes qui sont bonnes. Je te l'ai dit. Je répète. Eagles. Cowboys. Yes. Les Giants, vu que j'ai mis les Jets. Si tu fais dans la logique, Commanders aussi. Si c'est la même logique, Commanders aussi. Commanders. Parfait. Vikings. Merci. Et Niners. There you go. 7 teams. 6 teams. 6 teams. Ok, c'est ça. 6 teams. Ok, vous avez NFC East et une bonne division. Bah. Moi, je veux juste te dire. Moi, je dis qu'ils sont éliminés par les Niners anyways, but whatever. Ça va être pour une prédiction future. Mon jersey va être tellement nice, man. Je le veux large. Tu vas te rendre en conference final puis tu vas perdre contre les 49ers. Ok. Ok. Première question que je voulais parler, NFL. Est-ce que les Steelers, donc Mike Tomlin, va pouvoir avoir une fiche de 0.5 cette année? De 500. De 500, ouais. De 500. Non. Ça va être la première année coach chez Steelers qui ne va pas avoir une fiche de 500. Pourquoi? Est-ce que c'est à cause de l'horaire qui est trop difficile? Est-ce que c'est parce qu'il n'y a pas les outils? Juste parce que pour moi, TJ Watt est revenu. Depuis que TJ Watt est revenu, les games sont de plus en plus tight. Ça se voit, là. Ça se voit le avant puis après. Schedule est still vraiment tough. Vas-y. C'est qu'il joue contre qui en premier? Les Colts. Encore une fois, c'est une équipe qui est très run forward. TJ Watt est capable des stops. Exactement. Ils peuvent gagner par très tight, mais ils peuvent gagner. Ouais, mais ils n'ont pas l'offense pour marquer des points, je trouve. Oui, mais justement, puis les Colts n'ont pas des grosses games tant offensives que ça non plus. Non. Moi, je pense que cela est encore possible. Falcons, ils peuvent avoir une victoire contre les Falcons. Ils vont avoir une victoire. Si TJ Watt est là, ils vont avoir une victoire contre les Falcons. Ravens,
Je les vois pas battre les Ravens, mais de la manière que Lamar Jackson est en train de jouer, peut-être ils battent les Ravens. Et ça, on va dire 2 victoires. Panthers, ils battent les Panthers. Ouais. Là, ça les mettrait 6 et 7. Ouais. 6 et 7, non. 6 et 8. Parce que je donne la victoire aux Colts. Yep. Raiders, je vois les Raiders les battre. 6 et 9. Raiders, tu fais confiance à Raiders comme ça? Je fais plus confiance aux Raiders que les Steelers présentement. Bon, ça c'est encore débattable parce que Derek Carr, comme tu dis, il t'a toujours fait choke. Yeah. So, mais ils vont pas être... à ce point-là, ils vont pas être contender pour un playoff spot. So anyways. Ravens encore. So moi, je pense qu'ils vont faire 1-1. Je donne encore la victoire aux Ravens. Puis Browns. So, ils vont avoir une 4e victoire. Ils vont finir l'année 7 et 12. Non. 7 et 12. 7 et 10. 7 et 10. Il n'ira pas 500. Wow. Moi, je débat Colts, puis je débat Raiders. Ça veut dire que pour moi, ce serait 9-8. 9-8. Sur toi, tu le mettrais en haut de 500. Ouais. Yo, je le souhaite. Il n'a jamais fini en bas de 500. Ouais. Jamais. Moi, je ne savais pas c'est des games de tight game, un field goal de différence. Moi, je dis non, toi, tu dis oui. Ouais. Bon. Justin Jefferson, il y a eu une très grosse game durant Thanksgiving. Thanksgiving weekend. Contre les Bills. Pas contre les Bills. La semaine d'avant, il y a la semaine d'avant, ouais. Oui, les Bills. C'est vrai. L'épisode, grosse game. So là, il a pris le devant avec le plus de joueurs avec le plus de verges au-dessus de Tyreek Hill. Donc, est-ce que selon toi, Justin Jefferson va être le receveur le plus de verges cette année ou Tyreek Hill va revenir? Et c'était juste 2 grosses games, ça va se calmer. Non, Justin Jefferson, he's the guy. He's the guy. He's him. He's him. He's him. Il y a beaucoup de him. Il y a beaucoup de him wide receiver présentement. Yo. Mais Justin Jefferson. Really? Justin Jefferson, après en bas, t'as Diggs, Hill, Adams. Adams, peut-être. Adams est là, passant d'un receveur. Côté verge, Justin Jefferson va gagner. Okay. Mais côté him, c'est Justin Jefferson, Adams, puis après, il y a tout le reste. On t'a pas dit. Je veux dire, Adams, c'est un cheat code. Troisième. Adams, c'est un cheat code. So, il est avec Justin Jefferson. Ok, parfait. Top tier. Mais tu dis que le gars qui est him présentement. C'est Justin. Lui, présentement, c'est Justin Jefferson is him. T'as pas vu son one and catch contre les Bills? Il a fait comme plein de one and catch récemment. Il a fait tellement one and catch. C'est rendu de base. De base. Ok. Aïe, je le donne. Mais là, je viens de remarquer que Tyreek Hill a une verge de plus. Une verge de plus que Justin Jefferson. Live? Ouais. Oh, c'est pas grave. Ouais. En tout cas, l'autre question. Bon, à cause que toutes les games sont tight présentement, est-ce qu'on peut détruire le débat du top 3? Parce que Bills qui fait 28 contre 25 contre les Lions, c'est un peu bizarre. Perdre contre les Vikings. Eagles qui a de la misère à battre Packers, qui doit aller quasiment OT, 33-40, qui a de la misère à battre Texans, qui a de la misère. Toutes les games sont tight. Chiefs aussi. Toutes les games sont tight. So, est-ce qu'on peut se dire que finalement, dans les 7 équipes du AFC, dans les 6 équipes du NFC, toutes ces équipes-là pourraient se battre? Présentement, on peut enlever le débat du top 3, c'est un top 2. Ah, ok, là. Bah, je veux dire, le nouveau top 3 serait Eagles, Chiefs, Vikings. Pas dans l'ordre spécifique, là. Parfait. Serait le nouveau top 3. Merci, j'aime ton respect. Après, qu'est-ce que Josh Allen fait pour les 3 dernières semaines? Ouais, trash. I'm sorry, Bills fan. Trash. And me fan. Je suis pas optimiste pour les playoffs. Ben, pas que je suis pas optimiste pour les playoffs, mais. Ça va pas bien? Non, ça va pas très bien pour les Bills. Puis malheureusement, ils tombent du top 3. Puis si tu veux, on enlève le débat du top 3. It's fine parce que la NFL est à l'envers présentement. Mais je trouve ça tellement. C'est le fun! C'est vraiment le fun! La parité, man. On aime la parité. On aime la parité. So, ouais, c'est moi, je pense que le débat top 3 c'est terminé. Puis on va voir au playoff, c'est qui les chokers puis c'est qui les non-chokers. Alright. Bills. Alright. Prédiction. Bills vs Patriots, semaine 13. Bills. C'est fini, là. Faut qu'il commence à...
Patriots. Faut que les Bills commencent à smack des teams là, avant qu'ils rentrent dans les playoffs. Ils vont... Faut qu'ils reviennent sur le bon chemin. Non, je te dis. En plus, Patriots, c'est une grosse équipe défensive. Judon lead les sacs présentement. Allen va rien comprendre ce qui s'en vient pour lui. Il va rien comprendre. En plus, il va faire fret, mon gars. En plus, loss. Ouais, c'est juste plate parce que les Bills n'ont pas de running game. Les Bills auraient un running game. Oh, ça aurait été fou. Ça aurait été fou. Malheureusement, non. Sur moi, je pense que Patriots va vraiment défensivement va les smack. Moi, je prends les Bills. Je peux pas dire Pats. Ok. J'ai pas le droit. Giants vs Commanders. Une autre game de division. NFC Beast. C'est qui tu penses de gagner entre les deux? Les deux peuvent gagner. Les deux ont une fiche quasiment similaire. Tyler Heineke and my boy. Les Commanders. Je suis allé avec Giants. Je trouve que Giants, présentement, encore une fois, Barkley, le fait qu'il a dépassé ses semaines son injury prone. Son injury prone weeks. Je pense qu'il va détruire cette game-là. Commanders ont un très bon coverage. Ils ont un bon front seven aussi. Pas aussi bon que leur. Puis je trouve que Barkley peut déranger. J'aime mieux Tyler Heineke que l'autre Jones. L'autre Fatra. Jones. Mais Jones avec un petit option. Un bon chat avec Barkley va fuck up les Commanders. J'aime mieux les Commanders. Ok. Chiefs vs Bengals. Jamar Chase, comeback. Chiefs. Bengals. No, not even a question, man. Chase revient. Je pense qu'il va se revenir avec un boom. Il n'aime pas le fait que son boy, Justin Jefferson, est en train de déranger. Prendre son shine. Il va revenir. Il va essayer de faire un 2 TD cette game-là. Hot take? 2 TD? 2 TD, Jamar Chase, cette game-là. Je vais dire, t'aurais pu dire 200 verges, mais... Non, 2 TD. Arrête, moi je prends les Chiefs still. Last game, prédiction pour nous, Eagles vs Titans. Ah, ça, t'as pas avoué. C'est pour ça que je l'ai mis. Je le vois, c'était bizarre comme ça. Il est temps que Derrick Henry fasse un 200 verges. 2 TD sur la jolle. Front 7 est back, la Sou est back. Kevin est back. Tout le monde est back. Derrick Henry. Oh! Ok. Sou. Notre D-line avait de la difficulté. Il fallait qu'ils se remettent en shape. Les gars sont back. Davis sont back? Non, Davis c'est pas back encore. Bah, tu te fais courir dessus. Oh my god! Davis c'est pas back encore. Juste vérifier, mais à les dernières nouvelles, j'ai juste vu Chase qui revenait. Oh. Derrick Henry, run sur vous. Arrête là. Run sur vous. Puis son sosie, son copycat, je sais pas c'est quoi son nom, run sur vous aussi. Tannehill, I don't give a fuck. But Derrick Henry puis son copycat, les deux vont run sur toi. Yo, bon, comme de fait, Jordan Davis n'est pas revenu, mais la D-line de front 7 est sérieux. Là. Ah, vous avez signé Sue, bro. Sue est back, là. La dernière game contre les Packers, Dylan a rien fait de sérieux, puis Jones non plus, là. C'est les Packers, man. Ah, ok, je comprends, mais c'est Aaron Rodgers. Puis vous avez struggle aussi. Parce que aussi notre si vous avez struggle. On n'a pas parlé de ça que vous avez struggle. TJ Gardner-Johnson est blessé. Il s'est blessé durant la game. On a dû mettre son remplaçant, qui a joué quand même une bonne game. Je connais pas son nom, mais tu vois que c'était une faiblesse, là. 4-8 Packers, vous avez struggle. I'm just saying. Oh boy, ok. I'm just saying. Avec tes Bills qui perdent. I'm just saying. Ok, c'est bon, on va voir. Ils ont win. Ils ont win les Bills, by the way. Même si c'était un struggle. C'était un struggle. Comme vous, mais on est still win. Contre les Lions. Contre les Lions, bro. Ils sont meilleurs que les Packers. Non. Tu keep un straight face. Comment tu keep un straight face à nos fans, tu dis les Lions sont meilleurs que les Packers. T'as pas honte? Ils sont pas en haut d'eux dans les standings? Une question pour toi. Est-ce que les Lions sont pas en haut des Packers dans les standings? Non. Oui, présentement, non. Pas dans ton cœur? Pas dans mon cœur, non. I'm just saying. 2 trash teams, puis on a les 2 struggles. Bref. Alright. As-tu d'autres choses pour la NFL? Non, man, j'ai vraiment comme... World Cup. Je suis tellement sur la Coupe du Monde que j'ai pas tant écouté la NFL cette semaine. Alright. NBA aussi, on a pris un peu le bord parce que malheureusement, World Cup et NFL... prennent toute la place pour moi. Ouais, mais NBA, il y a eu quand même des bonnes games, pas des upsets, mais pour moi, c'est des upsets. Je dois pas m'excuser, mais dire c'était temps, parce que j'ai pas à m'excuser là-dessus. So, NBA, le plus gros comme événement pour nous au SCB News, Ben Simmons. Ben Simmons, ça fait 7 games ou 5-6 games, le gars est en train de jouer
enfin du bon basket. We're talking about Ben Simmons, right? Ben Simmons, le gars PTSD du basketball, pas capable de dunk, pas capable de shot. Le gars a recommencé à dunk. Le gars a commencé à couper à l'eau panier, prendre des rebonds. Le gars joue du basket. Le gars a fait une gameplay plus de 18 points, là. Il a fait 2 points hier. Je comprends, mais... Is he coming back to the old Ben Simmons? OK. Vous savez, il y a une mauvaise game hier, mais regarde le game d'avant. Je regarde les autres games, il a bien joué. Il a fait 20, 14, 11, 22. OK, il a fait 2 games où il a fait 20 points. On s'entend de passer à le 2 comme il a fait hier. À 2, c'est de base pour Ben Simmons. À du 20 qui est surprenant pour Ben. Ça fait une couple de games de suite. C'est surprenant, là. Bah, c'est surprenant. 2 bonnes games, 2 corrects games. Ouais. 2 corrects. Puis après, il a fait 2 points. Il a joué 5 bonnes games. Dis la vérité. Okay, il a joué 3 bonnes games. OK. 3 bonnes games. 3 bonnes games, puis les autres games normales. Qu'on s'attend de lui. De lui. Voilà. OK. Parce que présentement, son average... Encore moins de 10, c'est sûr. 9 points d'average. Ben, c'est ça, là. 6 assists, which is good. Moi, j'aime okay. ça, un gars qui peut passer la balle. Puis 6 rebounds. Ouais. Donc 8, 6, 6. Je m'attendais pas à ça. Il vient de recommencer. Puis il a un bon field goal percentage. Ah, il va au line? Ben, non. Field goal, c'est... je sais pourquoi. Je l'ai plutôt, mais il va au line. Il se tire pas. Ça m'étonne qu'il va au line. Il shot jamais. C'est le problème. Ben, peut-être pour ça qu'il a un bon field goal line. Il va tellement pas beaucoup que c'est rare qu'il peut les manquer. Pour moi, Ben Simmons isn't back. Ouf. Not yet. Not yet. OK. Not yet. OK, parfait. Moi non plus. Faut qu'il soit constamment en haut du 15 pour te dire qu'il est back. Ben Simmons en haut du 15. En haut du 15. Comme tu as dit, il est capable de drive le paint. Il est capable de shot des 2. Ouais. Shot pas de 3. Je ne dis jamais la balle à 3. Mais tu es capable de shot des 2. Tu es capable de drive le paint. Tu es capable de faire 15 points. Tu es capable de out-rebound quasiment n'importe qui dans la ligue. Oui. Tu es capable de faire des putbacks. Tu es capable de faire 15 points. Parfait. Moi non plus, je pense pas qu'il est back. Je pense que c'était une flop. Chose qui se fait créer dessus, puis je pense que sa job was on the line at this point. Harry est back aussi, ça l'a aidé un peu. Ouais, ça l'a aidé aussi. So, je pense que c'est juste un moment de hype. Hype momentum, exactement. Ça va redescendre. Je ne fais pas confiance comme ça, malheureusement. Next one, Golden State. J'ai été vraiment surpris. Je regarde pas leur game parce que j'aime pas Golden State. Parce que c'est vraiment tard le soir. Ouais. Et puis, ils sont 11e dans l'Ouest. Ça va vraiment mal pour Golden State, mais ils nous ont fait la même chose l'année passée. I don't count them out. Non, mais je m'attendais que c'était une autre fois un autre year que comme rendre en finale. Pour vrai, j'avais peur que Steph Curry ait un autre ring parce que je veux pas qu'il dépasse LeBron. Ça, c'est une plus grosse peur en tant que LeBron fan. Ouais, LeBron fan. Je veux pas que Curry dépasse LeBron en rings, malheureusement. Les voir 11e m'a soulagé. Mais ce qui me fait un peu peur, c'est que Klay Thompson recommence à ball. Moi, je pense à cause que Green commence à vraiment redescendre. Lui, c'était toujours le leader sur le terrain, mais il commence vraiment aussi à perdre son poste de leader. Vieux aussi. Ouais, il commence à devenir vieux, exact. Je trouve que là, ils doivent retrouver une stratégie gagnante. Puis je pense que c'est là que Klay commence à prendre plus de place. Si c'est plus, ça rentre plus. Ben, c'est sa team aussi, là. C'est la team à Curry puis à Klay. Oui, mais c'est la team à Curry dans les 2 dernières années. Là. Même quand Klay est revenu, Klay n'était pas... je dirais même pas, c'est plus la team à pool party, là, on disait. Là. C'est une team que ils peuvent être 11e jusqu'à Noël, jusqu'au All-Star Break, puis après, on pick up tout, puis on gagne tout. J'ai pas peur pour eux. J'ai vraiment, comme ils peuvent rentrer 7e, ils peuvent rentrer dans le play-in, puis j'ai vraiment pas peur pour Golden State. OK. T'as vu comment Draymond Green a ri de Gobert? Non, j'ai pas vu ce qui s'est passé. Là, j'ai pas vu. Il a pick up un rebound. Ouais. Gobert était sur le cul à terre sur le court. Draymond Green est en train de le look down puis il rit de lui, man. Comme si Gobert c'était un piece of shit, là. Mais Gobert, c'est soft! Ah, il est soft as fuck. Il est soft, là! You're Defensive Player of the Year, man. Non, le rebound. Defensive Player à Nikki. C'est à Nikki, parce que pour moi, ce gars-là, un gars qui se fait school. Nikki aussi, il l'aime pas. Ouais, je sais, mais c'est à cause que Nikki suit les faits. Il gagne le prize, Mais pour moi, un gars qui se fait school par Chris Paul à chaque fois qu'il est sur le terrain. On dit c'est un des pires défendeurs de la ligue, puis il gagne still Defender of the Year. À cause du rebound. Anyways. Bénédicte Mathurin.
Montréal, shout-out. Québec, stud. Le gars est tellement stud que les Pacers sont combien? Ils sont 5e ou 6e? Les Pacers sont 4e. 4e, yo! 11 et 8. Les Pacers, une équipe qu'on pensait qu'ils allaient tank encore une année, à cause que Bénédicte Mathurin est en train de jouer du basket. Puis, parce que là, t'as 3 All-Stars. T'as Halliburton, t'as, j'ai oublié pas Mark. Halliburton, Mathurin, Ouais. t'as Buddy Hield. Yeah, Buddy Hield. T'as Turner, t'as Miles Turner. So, on s'attendait pas que les gars gagnent toute leur game. Qui donnent une game. Qui donnent une game. Une surprise. Ouais, non, mais Pacers, avec le line-up qu'ils avaient, on savait qu'ils donnent des bonnes games, mais qu'ils ne gagnent pas. Tu comprends? Parce qu'ils n'allaient pas avoir assez de points. Mais t'avais les Mathurin, quand il rentre sur le terrain, c'est comme un autre starter. Mais son stats line est insane. Insane. Son stats line, 18 points, ben 19 quasiment. De moyenne, faut que les gens comprennent là. Off the bench. Off the bench, là. Off the bench. Moyenne, off the bench. 18.8. C'est fou. Un assist pourrait augmenter un petit peu ses assists. Whatever. Si on dit de slash le paint, tu score des points. Exact. Comme do your thing. Il check un petit peu de rebound. Puis yo, non seulement tu peux lui donner le 6 Man of the Year, il donne le Rookie of the Year aussi. Shout out aux autres rookies parce qu'il y a des fous rookies cette année. Oh oui, Orlando, le Paolo. Stud. Ça va être tight. Ça va être tight comme race. Puis yo, Bénédicte Mathurin, mon gars, shout out, Montréal. Gros stud. Non, mais moi je lui donnerais les deux. Rookie of the Year, il mérite les deux. Là, tu sépares le trophée en deux puis t'en donnes moitié-moitié. Yo, je donne les deux. Le gars, il a fait un statement. Durant le draft, il a dit I'm him, puis je vais être meilleur que LeBron James. On t'a mis sur une loupe après ça. 100%. Et t'as show up. T'as deliver. T'as talk shit, puis t'as deliver. T'as talk the talk, puis là t'as walk the walk. Et là, ma question c'est, est-ce que tu penses qu'ils vont faire les playoffs? Yo, ils sont en pace. Les Pacers sont en pace pour faire les playoffs. Est-ce que c'est une bonne idée, par contre? Je vois pas pourquoi je veux dire, la qualité du draft de la NBA, je te dirais non. Mais l'expérience que ça te donne à tes joueurs de faire les playoffs, c'est tellement mieux qu'avoir un 8 round, pas 8 round, mais 8 overall draft pick, mettons. Okay. Parce qu'il y a des trash teams aussi, là. Ils sont pas trash. Ils sont pas bottom feeder comme les Hornets ou les Pistons ou les Spurs. Ouais. Tu comprends? Je comprends. Ils vont pas être dans le top 5 des draft picks. So, à ce point-là, fais les playoffs. OK. Il prend l'expérience. Parce que tes jeunes joueurs vont en avoir. Yo, Bénédicte Mathurin fait les playoffs. First year. LeBron James did that. Just saying. It's true. Si tes rookies font les playoffs, ils jouent comme ça puis ils font les playoffs first year, ça te donne tellement plus d'expérience que si tu drafts un nouveau gars pour peut-être améliorer ton équipe. Je trouve que ça l'améliore plus une équipe pour faire les playoffs que draft. OK, parfait. Bon. Là, la NBA me déçoit là-dessus. Je suis un peu tanné de voir ça. Je suis un peu tanné de voir les Arthurs avec qui on a grandi présentement faire ça. Je trouve que présentement, les joueurs de la NBA font exprès d'aller sur le injury list pour prendre des pauses. Le number one, c'est Kawhi. Kawhi, c'est ridicule. Ça commence là à te frustrer? Ça commence là. Parce que là, là, je trouve qu'il y a trop de superstars qui le font. Il y en a trop. Soft ass league, that's all I'm saying. Non, mais c'est maintenant, c'est soft ass league. C'est maintenant. C'était pas comme ça avant. Dans les 3 dernières années, on a vu que ça fonctionnait, que la ligue ne disait pas grand-chose, parce que la ligue ne peut pas vraiment dire grand-chose. Si le gars dit il est blessé, il ne doit pas comment dire t'es pas blessé, right? Oh, ils ont dit ça fonctionne. Là, t'as Kawhi, Kevin Durant, même Steph. Il y a eu une game là, ils se sont fait massacrer par les Kings. Je dis, what? Je check la liste. Steph n'a pas joué. Tous les gars ont pas joué. Tout injury, ankle, wrist, c'était juste des rookies qui jouaient. L'affaire qui me frustre le plus, c'est que nous, en tant que fans, on veut aller voir ces gars-là jouer. Dans aucun autre sport, tu vois 2 heures avant la game, le gars out. Mais c'est ça. Out. Même pas injury, on lui donne un rest day. Oh ouais, c'est... T'es un fan, là. T'as payé ton billet. T'habites à Miami. T'as payé un billet. T'as payé un billet pour aller voir LeBron ou whatever. Ou Lakers. Jimmy Butler, ouais. Whatever. T'arrives là, t'es en train de prendre le métro. Puis
Tu reçois une notification. Rest day, Butler, Cam, Tyler Hero, comme... Tout out. On va jouer avec notre G League team. C'est comme, ben là... T'es pas frustré? J'ai payé mon billet $200. Whichever, combien tu l'as payé, mon gars? Et puis, c'est ça que tu vois? Moi, sincèrement, je mettrais un lock sur ça. Hey, man. J'arrêterais les rest day. Hey, Yo, man. tu veux une saison de 80... Yo, dans la NHL, c'est tellement plus... Bah, no disrespect à la NBA. C'est dur de jouer du basket. Oui, comprends. c'est très dur. Mais physiquement, tu te fais frapper plus souvent dans la NHL. Oui. Les gars jouent 82 games. Oui. Ils sont blessés for real, ils jouent pas. Il Ouais. n'y a pas de rest day. T'es pas blessé, tu joues. C'est vrai. Point barre. C'est vrai. Il devrait y avoir des docteurs privés, individuels, à part à l'équipe, qui devraient analyser toutes les blessures, puis dire oui, il est vraiment blessé, oui, il est vraiment out pendant 2 semaines, oui, il peut pas jouer. Il est good, joue. C'est vrai. Puis, je suis tout à fait d'accord avec ça. Et puis, même si que... Puis là, peut-être les gens vont argumenter avec nous, tu sais, les gens qui ont joué du sport à haut niveau, puis dire, yo, on a un corps, c'est difficile. Guys, vous êtes payés des millions de fucking dollars. Arrêtez de me fucking niaiser, là. Je veux pas entendre cette histoire de « Ah, c'est difficile, on a une vie aussi hors du sport. » Malheureusement, guys, vous êtes trop payés pour... Battez-vous. Faites jouer 10 games de moins. Si vous devez jouer 10 games de moins, exactement. Jouer 10 games de moins. Arrêtez de prendre des breaks quand il y a du monde qui se paye pour venir vous voir, qui veulent vous regarder, puis vous décidez, vous êtes fatigué, ça vous tente plus. Soccer, là, il arrête pas de rajouter des tournois, rajouter ici, rajouter des games. Et les gars, tu vois, il y a plein de blessures qui arrivent au soccer. Ouais. Mais ils jouent. Les gars, ils jouent. Quand ils sont blessés, ils doivent jouer 90 minutes, ils sont blessés, ils jouent blessés. Puis ils sortent du terrain, puis ils sont réellement blessés. Tu vois, je veux dire, pas au basket que les gars sont juste, bon, cette game-là, rest day. Puis c'est les excuses qu'ils donnent. Rest day. Tu regardes les affaires, wrist. Oh, wrist, t'as mal au wrist. Arrête là, mon gars, là. Mets un tape comme dans le temps de Kobe, Shaq, et va jouer ta game. Je te dis, tu veux faire quelque chose, tu veux avoir des rest day? Yo. Il n'y a pas de rest day. On joue 10 games de moins par année. On joue 72 games par année. Il n'y a pas de rest day. Tu peux jouer, tu joues. That's it, that's all. D'accord. Puis moi, ça fait longtemps que je te le dis. Oui, moi, ça fait 2-3 ans que je te le dis. C'est vrai. Depuis la saison passée. Soft ass. NBA is a soft ass league. Présentement, ça fait vraiment dur. Puis, ouais, c'est. Puis, est-ce que c'est parce qu'ils sont trop vieux? Non, ils sont soft, bro. Kawhi fait ça depuis genre 6 ans. Là. Je sais. Ça fait absolument aucun sens que le gars, il décide 2 heures avant la game. Ouais, non, moi, ça me tente pas de jouer aujourd'hui. Rest. Makes no sense. I know, man. C'est un manque de respect. C'est un manque de respect envers les fans. Un manque de respect total envers les fans. Et envers ton organisation qui te paye des millions de dollars pour que tu joues. Ouais. That's it. Bon. Après 20 games, je veux savoir, selon toi, si t'as pas beaucoup regardé la NBA à cause du World Cup, NFL, mais je vais donner une liste. Vite, t'as vu quelques games, t'as vu quelques commentaires sur Score, t'as fait tes lectures. Meilleur joueur présentement, Giannis, Tatum, Luka, Curry, Ja Morant. Si on y va based off le ranking de leur équipe, faut que tu le donnes à Tatum. J'ai pas vu ses stats wise. J'ai pas vu les stats à Giannis. J'ai pas vu les stats à Luka. J'ai vu que Luka a fait des buzzer beaters. Il a cross du monde. Il a dunk du monde. Il a fait 3 games, 40 points, je pense, de back-à-back, si je me rappelle bien. Ja Morant, same thing. J'ai pas assez vu Tatum. J'ai pas assez vu Giannis. Mais d'après moi, je le donnerais à Luka présentement. Luka, il lead en points. Comme je dis, il a fait des games back-à-back, non-stop. Moi, son équipe est still dans le top. Je vois pas pourquoi je le donnerais à Tatum over Luka quand Luka a des meilleurs stats. Most valuable player, faut pas oublier. Luka, en effet, il joue très bien. Moi, sincèrement, c'est entre Giannis et Tatum. Parce que Tell me why. Les gars jouent vraiment bien. Ils font pas beaucoup d'erreurs. Sont extrêmement... Surtout Giannis. Giannis fait pas d'erreurs. Giannis fait pas d'erreur. Les gars. Fundamental. Luka, j'ai la misère avec Lucas parce que Luka, oui, il fait ses points même. Il veut forcer des choses. Voilà. Il force le ballon. Toutes les stratégies tournent beaucoup autour de lui. Le ballon roule pas comparé avec Giannis et Tatum que le ballon roule. Le ballon roule. Puis quand ça se rend lui, il prend toujours les meilleures décisions. Je comprends, pour mener son équipe à une victoire.
Je trouve que Doncic, il force. Puis, de temps en temps, c'est ça qui fait la différence entre une équipe qui est première et deuxième, puis l'équipe de Dallas qui sont quatrième, cinquième. Bon, je veux dire. So, pour moi, je le donnerais plus à Giannis ou Tatum pour ça. Si je dois choisir entre les deux, encore une fois, moi, c'est Giannis. C'est 1-2. So, Tatum est premier, Giannis est deuxième. Dans leur team. Dans leur team, ouais. Je regarde les stats. Pas mal similaires, sauf que Giannis a beaucoup plus de rebounds. Puis, d'après moi, t'enlèves Giannis des Bucks. Oh! C'est tough. Ils sont pas deuxième. Non. T'enlèves Tatum des Il peut quand même être premier. Des Celtics, je m'en ai dit les Bruins. Ouais. Des Celtics. Je pense pas qu'ils sont premiers non plus, mais ils seraient en haut des Bucks si les deux auraient pas Tatum puis Giannis. Parce que Brown aurait juste pick-up. Ben, les autres aussi, là. Smart, puis tout le monde, ils pick-up le game de Tatum. C'est vrai. Donc, good shout for Giannis. Giannis ou Luka, pour moi. Et le joueur que t'as plus déçu? Plus déçu? Ouais. J'ai pas assez. Embiid Embiid a abandonné pour moi. Embiid fait rien, honnêtement. Embiid fait rien. J'ai rien entendu d'Embiid. Embiid fait rien. Je trouve que Embiid m'a déçu. LeBron m'a déçu. Je suis un gros fan de LeBron. AD m'a pas déçu. AD commence à pick-up. Ok, il commence à pick-up. AD, je m'attends à rien de lui. Comment je dis? Je m'attendais à quelque chose de Embiid. Je m'attendais à quelque chose de LeBron. Je m'attendais à des choses de ces joueurs-là parce que la manière toute leur carrière, c'est ça. Toute leur énergie, c'est ça. Présentement, ils me donnent pas cette énergie-là. Ils me donnent pas des gars qui veulent venir jouer puis qui veulent venir comme LeBron, on dit il chase le number. C'est vraiment ça. Il chase le number, bat le record. Puis NB, il est juste tanné. Depuis la fois qu'il s'est pas fait respecter du MVP, il est juste tanné. Puis ça se voit. Embiid, man. Embiid. Moi, j'ai pas assez écouté pour donner mon opinion. Je comprends. Mais je te le dis, si tu écoutes les games des 76ers, je pense sont combien? Ils sont quand même là, ils sont quand même 6e. Je trouve que Embiid, il pourrait faire mieux, selon moi. Il pourrait faire. Selon moi. Good shout. Yeah. All right. We done? Rien d'autre à rajouter? Non. Le Canadien va bien? Oui, très surprenant. Ouais, pas surprenant. Ils jouent du bon hockey. Ils jouent du très bon hockey. Je commence à regarder leur game. Yo, parce que c'est le fun à regarder. Man. Cole Caulfield, man. Cole Caulfield, Nick Suzuki. C'est le fun à regarder. Slavkovski. C'est très le fun à regarder. J'aime beaucoup. C'est les gardiens, moi, qui me déçoivent. Mutombo et Allen, malheureusement. Arrête, là. Ils prennent des... Il y a une game que j'ai regardée. Je ne sais pas si c'était contre qui. Je pense que Allen a pris comme 6 buts, là. 6 buts, là. La manière qu'on joue, c'est vraiment plus ouvert. C'est vraiment plus comme du fun hockey à regarder. Et tu vas te faire marquer. Les buts comme ça, c'est Allen qui est juste pas bien joué. C'était pas des buts genre. Jake Allen est bon, bro. Il est bon. Il est pas excellent. Merci. Il est pas Carey Price. Voilà. Mais il est bon. C'est bon. Mais en tout cas, si on avait Carey Price dans son prime time avec cette équipe-là, je pense qu'on aurait eu des chances de gagner. C'est pas que l'on va dire, mais avec ces jeunes-là avec Carey Price dans son prime, je pense qu'on aurait gagné. Je veux juste shout que Nick Suzuki, Cole Caulfield, Kirby Dash un peu moins, mais Nick Suzuki, Cole Caulfield, 1 point per game. Ah oui. 1 point per game, c'est huge. Non, les gars, c'est des studs. C'est huge. Nick Suzuki pourrait peut-être être en pace pour 100 points cette année. Wow. C'est très rare que à Montréal, on a un joueur qui a plus que 100 points par game. Depuis 1993. 100 points par saison. C'est loin, là. Ouais. Je pense que c'est Vincent D'Anfous, le dernier qui l'a fait. Mais bro, on a du beau hockey. On marque des buts. Ouais. On fait des beaux jeux. On est compétitif. That's it. On est quand même 11e. Boom. On est quand même dans le lottery pick. Yes. Au cas où on peut gagner Connor Bedard. So that's it pour nous autres. Yeah. On se voit next week. Yeah. Like, share, follow, guys. Et continuez à partager. On aime ça. Merci beaucoup. Have a good week. Yeah.